Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, avec mon collègue Père Kopa Ndiaye, on a un invité encore de marque que je vais laisser Père Kopa présenter. Bonjour Père Kopa. Bonjour Abdoulaye. Abdoulaye, un invité de marque, il faut avoir le courage de le dire, de par son expérience dans le tourisme, sa vision, son sens du partage. On a un agent du ministère du Tourisme et des Transports aériens, très attaché à son travail. On rentre dans son bureau très inquiet et on en ressort très satisfait. Je sais ce que je dis. Abdoulaye Faye maîtrise bien son dossier. Il débarque à Hambourg et dans ses valises, on y reviendra. Il a un amour viscéral du tourisme, Abdoulaye. Merci Père Kopa. Monsieur Faye Abdoulaye, on vous laisse dire quelques petits mots à ceux qui vous suivent sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Merci Abdoulaye, merci Monsieur Ndiaye Kopa de m'avoir invité dans votre tribune. Cette émission qui est très suivie par beaucoup de vos spectateurs et de vos téléspectateurs. Donc là, je le remercie, parce que moi je dis que M. Kopa Ndiaye, il n'y a pas plus connaisseur que lui dans le domaine du tourisme. Ah, c'est vraiment gentil, Abdoulaye. Donc à chaque fois qu'on se voit, des fois, il me jette des fleurs. Et puis en plus, je me suis dit, je suis ton apprenti. Non, et je continue d'apprendre. Vous êtes mon maître. Dans le domaine du tourisme. Je suis encore jeune. Lui, il a une expérience de plus de 40 ans dans le métier. Moi, j'en ai pas encore, donc on est dans le chemin. Donc, je crois que voilà, nous, on est des apprentis du tourisme. Donc, toi, comme moi, comme plein d'autres, on est derrière Père Kopa, qui est vraiment un éclaireur dans ce secteur. Avant de démarrer quoi que ce soit, comme on a l'habitude de le faire, on a nos produits locaux qu'on va valoriser. Aujourd'hui, on a du jus de bouillie qu'on va déguster avant de continuer. Okay. Le jus de baobab. Très important, Abdoulaye. Ça, c'est de chez nous. On commence par l'inviter. Si aujourd'hui on parle de tourisme citoyen, un tourisme adapté à nos réalités, il faudrait au moins, avec nos fruits exotiques, la présentation, faire déguster à ceux qui nous viennent de l'étranger, c'est important. Ouais, c'est vraiment gentil. Donc, allez, à la santé d'Abdoulaye Faye, notre invité de cet après-midi, avec son sourire qui ne court rien mais qui achète tout. Ah ouais, c'est gentil. Le bouilli, le jus de baobab. Abdoulaye, cet arbre légendaire. Le baobab, son jus, c'est l'imodium. Vous connaissez l'imodium africain? C'est quand tu as local, quand tu as mal au ventre, quand tu as la troussa, comme on dit, il faut le prendre, il est très bon. Il est très bon. Donc, Monsieur Faye, au-delà de ça, j'aimerais bien aussi parler de ce fruit qui, au-delà de son exotisme, c'est un médicament, un vrai médicament. Parce que vous avez parlé de l'imodium. L'imodium, vous avez des problèmes gastriques de diarrhée. C'est ça. Vous avez ça, nous, nos anciens l'utilisaient. Mais au-delà de ça, si vous avez une fatigue aiguë, une fatigue vraiment que vous ne sentez plus votre corps, faites le baobab en macération. Vous faites bouillir de l'eau et vous mettez les fruits du baobab. Quelques minutes après, vous macérez et puis vous buvez ça, vous allez... Et voilà un bon médicament. Merci encore, M. Faye. Merci de cette connaissance, Abdoulaye. Qui est très important. Donc, M. Faye, vous êtes expert en développement de projets et produits touristiques. Père Kopa, je vous laisse faire du Ganganale avec votre première question. Ganganale, c'est la taranga sénégalaise. Abdoulaye qui est devenu aujourd'hui un trésor culturel. Mais ce garçon, j'admire beaucoup son humilité. Il connaît très bien le tourisme, il faut avoir le courage de le dire. Moi, c'est mon maître, je lui relance la balle, c'est mon maître. J'apprends beaucoup d'Abdoulaye Faye. À chaque fois qu'il rentre dans son bureau, tu sors plein, tu sors avec beaucoup d'idées sur le tourisme. Mais ma première question, c'est Abdoulaye, la remarque que j'ai faite envers vous, c'est important. Vous portez un amour viscéral au tourisme. Wow. Comment cela vous est arrivé? Comment cela est né aujourd'hui? Bien, au fait, moi je pense que je suis arrivé dans le domaine du tourisme par des conseils d'un oncle avec qui je discutais beaucoup.
Mais en entrant dans le tourisme, je découvre que c'est une industrie. Que le tourisme, véritablement, que c'est très méconnu au Sénégal. Mais si on mettait tout ce qu'il fallait dans le domaine du tourisme, le Sénégal allait changer. Parce que je vous entends souvent dire le tourisme est tout, et tout est dans le tourisme. Mais quand même, il y a une incompréhension de beaucoup de Sénégalais du domaine du tourisme. Beaucoup de gens pensent que faire du tourisme, c'est aller se balader, c'est aller prendre du plaisir. Au-delà de ça, moi je dis que la formation du tourisme, quand tu le fais, tu es comblé. Très bien. Parce que au-delà d'être dans le domaine de l'histoire, il y a la géographie, l'économie, il y a les finances. Parce que tu ne peux pas être un bon concepteur de produits si tu n'es pas bien en mathématiques. Et quand tu n'es pas bien en finance aussi, tu ne peux pas. Il faut être un très grand chef d'entreprise pour le faire. Donc le tourisme est tout. Donc quand tu vois quelqu'un qui est un chevronné du tourisme, sache que c'est un intellectuel qui est né. Voilà. Donc, mais tu dois être bon en littérature, tu dois être bon en sciences, tu dois être un vrai historien, tu dois être un économiste. Et ça, tu dois connaître ton pays, voilà. Donc, un bon ambassadeur. Quand on parle de tourisme, on parle de projet d'abord. Et quand on parle de tourisme, on parle aussi de produits. Donc, un produit touristique doit être bien pour attirer des clients, de bons touristes. En tant que spécialiste dans ce domaine, quel est l'état actuel des produits touristiques au niveau du Sénégal? Ok, pour vous répondre par rapport à cette question, je dirais que le tourisme sénégalais, par rapport à son offre, c'est pas mal déjà, mais reste quand même à améliorer sur beaucoup de choses. Le Sénégal a une diversité véritablement de produits. Nous avons la chance d'avoir un pays qui offre plusieurs possibilités de tourisme. Et ça, c'est une chance. Quand vous avez 650 km de plage, donc vous voyez, quand vous avez un désert à l'intérieur, quand vous avez des cours d'eau qui sont bordés de mangroves, quand vous avez une population avec des ethnies qui sont très différentes, quand vous avez des parcs, des réserves, quand vous avez tout cela, et vous avez aussi Dakar qui est un hub. Depuis les années 60, je vais dire, Dakar est reconnu comme étant un hub dans le domaine des affaires, avec tout ce qu'on a. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit qu'on a une diversité d'offres que notre pays a. On a la chance par rapport à beaucoup de pays, comme la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays qui veulent faire du tourisme comme le Togo et qui n'ont pas. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vais dire, parce que je dis que ce n'est pas au gouvernement de faire la conception de produits touristiques, d'offrir des produits touristiques. Il met le cadre et l'environnement pour permettre aux autres agents de voyage et tour opérateurs de pouvoir dérouler effectivement cette offre. Mais pour vous dire vrai, le Sénégal a une panoplie, a une offre qui est extraordinaire. Donc sur ce, il y a quand même des efforts à faire et là on va passer pour qu'on donne notre orientation par rapport à ces offres. C'est important. Pourquoi vous avez une question? Oui, j'ai une question. Il a bien développé dans ce sens en ce qui concerne les projets. Mais Abdoulaye, en ce moment, nous sortons d'une maladie Covid-19. Le monde entier était fermé, il n'y avait plus de voyages. Mais aujourd'hui, je touche du bois, c'est ouvert. Le gouvernement sénégalais, votre ministère, parle aujourd'hui de la relance touristique. Quelle est votre vision en tant que technicien? Cette relance touristique, comment ça va se passer? Comment relancer le tourisme aujourd'hui après Covid, Abdoulaye, à votre avis? Moi, je pense que le ministère, en saluant le ministre et ses hommes, ses techniciens qui travaillent vraiment d'arrache-pied, ils ont beaucoup fait d'efforts pour le Covid. Et ils ont beaucoup aidé le patronat, surtout les établissements hôteliers, les agences de voyage. Ils les ont beaucoup accompagnés dans le sens que aujourd'hui, la mise en place du fonds de résilience les a beaucoup soulagés pour au moins maintenir le personnel. Ça, c'était... Voilà. Et aujourd'hui, ils ont mis en place le fonds
du crédit hôtelier et touristique et du fonds du transport aérien d'ailleurs, qu'ils ont lancé il y a quelques semaines. Et là, il y a le fonds du crédit hôtelier et touristique qui est ouvert à tout le monde. Et c'est un fonds vraiment qu'on remercie le président Macky Sall d'avoir mis en place un fonds de 50 milliards, ce qui n'a jamais été pour tout ce qui est établissement ou agence de voyage. Donc c'est une manne financière. Et c'est dédié à ces structures-là qui leur permettra de faire un projet soit d'extension ou un projet de relance ou un projet d'amélioration de leur offre. Et ça permettra à certains aussi qui veulent vraiment avoir une visibilité aussi de leurs produits, de pouvoir présenter quelque chose au ministère. Et ils sont partis de cette commission-là qui fait la sélection des projets et qui attribue aussi les finances à ces derniers. Donc pour vous dire que le ministère vraiment est sur un plan de relance. Mais au-delà de ce plan de relance-là, il est en train aussi de mettre beaucoup de projets, surtout l'amélioration de l'offre. De projets sur le hub aérien. Parce qu'on ne peut pas parler du tourisme sans le transport aérien. On a ouvert, comme on appelle le Open Sky. Aujourd'hui, si quelqu'un veut aller à Saint-Louis, dans quelques semaines ou dans quelques mois, il peut quitter l'Europe pour atterrir à Saint-Louis directement. Aujourd'hui, au niveau de Cap Skirring aussi, ça va être dans quelques temps, ou bien en ce moment même, il y avait une nouvelle piste qui a été ouverte au niveau de Cap Skirring pour permettre à ces gens, directement les tours opérateurs qui veulent amener des touristes au niveau de Cap Skirring, de pouvoir le faire à partir de l'Europe. Bon, sans pour autant parler de l'AIBD qui est là, qui est devenu un hub aérien au niveau de la sous-région. Sur les projets, une amélioration de l'offre pour accompagner les entreprises véritablement pour pouvoir être beaucoup plus résilients. Donc je dis à tout le monde et ceux qui n'ont pas encore déposé que le projet est là. Les fonds de résilience du crédit hôtelier est là pour véritablement les accompagner sur tout le plan, sur ce qu'ils veulent relancer comme projet. Au niveau du ministère du Tourisme ou au niveau des services régionaux. Chaque service régional est ouvert pour ça. Ils peuvent le déposer là-bas ou aller directement au ministère du Tourisme. On a aussi une plateforme du ministère du Tourisme qu'ils peuvent développer. Donc ça dépend d'eux. C'est à eux de constituer le projet ou ce qu'ils veulent faire. Et puis le déposer, la commission verra et puis appréciera par rapport au projet qu'ils veulent faire. Abdoulaye. Ok, très bien développé, excusez-moi encore. Mais je vais revenir encore toujours sur le thème qui nous réunit, qui est encore les produits touristiques. Quand on parle de tourisme, c'est d'abord des réceptifs, mais aussi c'est aussi des sites à découvrir. Au Sénégal, comme vous venez de le dire, on a pas mal de sites à découvrir, chose qui est vraiment extraordinaire. Mais ces sites-là, est-ce que c'est des sites qui sont encore valorisés? Parce que, comme on dit, on a presque la même clientèle qui revient fréquemment. Donc, si ce n'est pas les mêmes personnes, c'est soit des amis de ces mêmes personnes qui reviennent fréquemment. Et à force d'avoir les mêmes choses à visiter, certains touristes, un instant, préfèrent venir au Sénégal parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Mais s'ils arrivent au Sénégal, ils vont rester au niveau des hôtels. Donc, ce qui fait que les sites ne seront plus visités et ça constitue un manque à gagner par rapport à la clientèle. Et le tourisme, c'est un éternel recommencement. Il faut des initiatives, il faut innover. Moi, je dis souvent que le tourisme est comparé à une jongoma comme une belle camisole bleue. Mais dans 2 ans, il va falloir changer la chose. Donc, apporter des initiatives. Que le client qui vient aujourd'hui, dans 2 ans, quand il revient, il doit avoir des choses neuves dans le domaine touristique. Je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi l'État est dans cette dynamique-là. Peut-être vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, on a 7 sites touristiques qui sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO, par l'UNESCO je veux dire, et l'État est en train de voir comment maintenant valoriser. Ils ont démarré avec certains sites. Aujourd'hui, au-delà des sites qui sont classés patrimoine, il y a des sites à aménager. Comme Pointe-Sarène aujourd'hui. Vous êtes sans savoir que le groupe Rio est installé. Même si ça, c'est une forme de tourisme que les gens aujourd'hui veulent
changer la donne. Mais le Sénégal a besoin de ces types d'établissements-là pour renforcer sa capacité d'accueil. C'est vrai. Au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons tout ce qui tourne autour de Dakar, monuments, sites. Et Dakar aussi reste une ville d'affaires. Dakar reste une ville d'affaires. C'est une autre forme de tourisme. Et Dakar, la continuité de Dakar doit être Saly. Saly doit être requalifié. La requalification de Saly. Ça, c'est important. Donc, c'est important parce que depuis que l'aéroport est installé au niveau de Diass, beaucoup de ces gens qui venaient de la sous-région pour faire des séminaires et autres viennent maintenant sur Saly parce que l'aéroport de Diass est beaucoup plus proche de Saly. Voici aussi une autre forme de tourisme, c'est-à-dire le tourisme d'affaires à développer. Une autre forme de tourisme aussi qu'on peut développer autour de Saint-Louis, c'est le tourisme culturel. Nous avons un patrimoine culturel au niveau de Saint-Louis. Ça a été l'objet d'un projet tourisme d'affaires Gorée et Saint-Louis. Comment mettre en valeur Gorée et autour de Gorée aménager Gorée pour que Gorée ne soit plus visitée qu'une seule journée ou une demi-journée. Que les gens puissent passer 48 heures au niveau de Gorée. Ça aussi, les infrastructures hôtelières. Ça aussi, ça fait l'objet d'un projet et les gens sont en train de travailler pour ça. Saint-Louis, comment tous les bâtiments qu'on voit anciennes au niveau, pendant la colonisation, comment revaloriser ces bâtiments. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces bâtiments sont revalorisés par un Sénégalais qui est amoureux aussi du tourisme et qui veut le développer en faisant de ces bâtiments-là des musées. Donc au niveau de Saint-Louis, quand vous avez le musée de la photographie qui est fait par Amadou Diaw, l'ancien de ISM, donc aujourd'hui, il fait un excellent travail. Le ministère aussi, pas mal de points. Aujourd'hui, nous sommes sur le mausolée de Cheikh Anta Diop à valoriser. Les gens sont en train de voir au niveau de Touba, parce que ce qu'on avait remarqué à Touba, pour valoriser le tourisme religieux et culturel, que seulement la mosquée de Touba qui est visitée. Et serait dommage. Comment faire maintenant pour que les autres sites qui sont autour de la mosquée de Touba soient visités et valorisés. Et en même temps développer les activités connexes. Tout ce qui est restauration, artisanat et autres, ça, pour valoriser véritablement la région de Diourbel. Il a un très bon programme en tête. donc vous voyez, Kaolack aussi reste une ville culturelle et religieuse. Quand les gens font du inbound, on doit faire du in and du out. Donc du inbound à travers les gens et comme vous avez l'habitude de le dire, le tourisme aussi interne, que les gens puissent quitter et aller à Kaolack. Parce que beaucoup de nos compatriotes africains viennent à Kaolack, restent pendant le mois de Ramadan ou pendant le Gamou, ils restent pendant une semaine. Comment faire pour développer autour de Kaolack les infrastructures qu'il faut et des produits qui permettront aux gens, au lieu de rester 2-3 jours, de plus rester 3-4 jours ou une semaine au maximum. Et il y en a la possibilité Donc, les sites, certains sont aménagés, d'autres restent à aménager, mais l'État est en train de faire des efforts dans ce sens-là, surtout avec les nouveaux projets-là. Tout à fait, des efforts. Aujourd'hui, Ablaye, tout à l'heure, notre invité a parlé de la requalification de Saly, c'est important. Abdoulaye, nous sommes un pays de rythme et de couleur. Si on requalifie aujourd'hui la station balnéaire, quelle forme de tourisme serait adaptée à cela? Moi, je pense que Saly, ce qu'il y a à développer, on a le tourisme balnéaire d'abord qui est là, qu'il ne faut pas abandonner. Mais ce qu'il y a à requalifier au niveau de Saly, il y a deux formes de tourisme qu'on peut développer. Le tourisme culturel et les activités connexes. Donc, des activités connexes au tourisme. Les activités connexes, comme vous avez dit tout à l'heure, ça part de la culture. Donc, il faut permettre à ces populations locales de puissent profiter des retombées du tourisme. En quoi faisant? En s'organisant et en montrant notre culture à travers notre artisanat. Donc, nous, on a la possibilité, à travers notre artisanat, de montrer. Tout cela, c'est des activités connexes au tourisme. Et aussi le transport. Je pense que Saly mérite un transport beaucoup plus adéquat que ce transport qu'on voit au niveau de Saly, que tout le monde est transporté dans le domaine du tourisme. D'autres activités nautiques. Parce que Saly, entre Saly jusqu'à Somone,
vous pouvez véritablement développer des activités nautiques au niveau de cette ligne-là. Une base nautique, tout ce qui est canoë, kayak, tout ce qui est bateau de plaisance, etc. Donc au-delà de ça aussi, développer vraiment tout ce qui est activité culturelle, soirées, voilà. Des soirées culturelles, des soirées sénégalaises, qui permettront aux gens, une fois qu'ils viennent, qu'ils puissent savoir que le Sénégal, au-delà des belles plages, il y a une culture et une diversité. Même dans le cadre de la gastronomie. Et ça, on doit le montrer, dans la gastronomie et tout. Et au-delà de ça aussi, le bien-être. Le bien-être. Le bien-être, ça commence avec certains hôtels, et tout, mais doit spécialement avoir des structures de bien-être. Quand tu vas dans les grands pays comme la Thaïlande et autres, c'est ça aussi leur forme de tourisme. Donc requalifier Saly, c'est mettre en valeur le tourisme d'affaires, qui est une continuité de Dakar. Ouais. Au-delà de ça, faire développer les activités connexes au tourisme. Donc ça, plus le balnéaire, c'est 3 produits déjà qu'on peut développer au niveau de la zone. Il a raison. Abdoulaye, vous avez une question? Ouais. Quand on parle de... Je reviens encore toujours sur les produits, parce que c'est le tourisme. Ouais. Donc on ne peut pas développer un tourisme sans développer les produits qui sont connectés avec. Est-ce que les populations, parce que quand on parle de développer des produits, il faut que les populations qui sont dans ces lieux-là, parce que tout produit a des populations qui l'encadrent. Est-ce que ces populations sont bien impliquées dans ce développement de produits touristiques? Je pense que c'est l'objet du microtourisme dont je ne veux pas vraiment toucher. Ça fera le microtourisme vise à ça, l'implication directe des populations. En quoi faisant? Au-delà du vol, au-delà de l'hôtel et des vols aériens, que les populations de tourisme dans toute la chaîne de valeur, qu'ils puissent participer au développement du secteur, avec l'amélioration de l'offre. C'est extraordinaire. Mais au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle le tourisme rural. Le tourisme rural, quand tu vas dans les pays qui le développent, c'est au niveau de la campagne. Certaines structures ou certaines associations, des campements villageois ou même des individuels qui veulent développer du tourisme vont au ministère. S'ils ont une chambre ou 2 chambres dans leur... qu'ils puissent développer des chambres d'hôtes au niveau de la localité, ça permettra aux touristes de venir habiter avec les populations, vivre avec les populations. Ce type de tourisme est vraiment à développer. Tourisme rural intégré. Tout à fait. Au-delà de ce tourisme rural intégré, on a ce qu'on appelle l'écotourisme. À côté. L'écotourisme, c'est le développement du tourisme, de la culture et de la nature. Effectivement. Tu fais du tourisme culturel et naturel, mais en préservant les ressources. Donc, quelles ressources? Les ressources culturelles, c'est-à-dire le patrimoine qu'on a, et les ressources naturelles. Et ça permet au fil de segmenter les types de touristes qui peuvent aller. Le tourisme rural intégré et l'écotourisme sont des formes de tourisme qui impliquent directement les populations locales et permet à ces gens-là de bénéficier des retombées du tourisme. Poser une question pertinente. Il a bien développé cette forme de tourisme rural intégré qui était née en Casamance à partir de 1970 et qui est rattachée au tourisme l'écotourisme, cette forme de tourisme qui défend l'environnement et la culture. Moi, je reviens un peu en arrière, toujours sur la culture, sur le tourisme culturel qui m'intéresse beaucoup. Mais Abdoulaye, comment faire pour exploiter ça au niveau des tours opérateurs en Europe d'abord? Faire campagne, quand tu requalifies Saly par exemple, pour dire que vous allez vers un tourisme culturel. Comment faire pour que ceux qui viennent vers nous, comme que maintenant il y a une forme de tourisme culturel qu'il faut développer au Sénégal? Comment faire la promotion? Je pense que le Sénégal a plusieurs, moi ce que je dis, et la dynamique que les tours opérateurs et les agences de voyage devraient avoir. À mon humble avis, comme vous dites. Donc, le Sénégal est doté de sites. Le Sénégal est doté de sites qui sont classés. Par exemple, si on prend le site des Pays Bassari, chaque année, ils organisent un festival. Quand vous prenez Saint-Louis, bientôt, c'est le festival de jazz de Saint-Louis.
quand vous prenez Toubacouta, bientôt c'est le festival intégré entre la Gambie et Toubacouta, le Sénégal. Nous, à Hambourg, nous avons le Kankourang au mois de septembre. À Hambourg, on a le Kankourang au mois de septembre. Il y a le festival aussi de Gorée. De Gorée, ouais. Tout ce qui est diaspora qui viennent au niveau. Ouais. Donc, on peut développer 10 ou 15 festivals au cours de l'année. Il y a le festival, le FESFOP au niveau de Louga. Ouais. Donc, tout cela, c'est des types de festivals qu'on peut vendre. Bien sûr. Chaque mois, on vend une destination. Chaque mois, on peut vendre une destination. Au lieu que les tours opérateurs et les agences de voyage, moi, ce qui me fait la peine, que quand tu vois une agence de voyage qui dit « Ouais, visitez le Sénégal en 15 jours », moi je dis « Attendez, le Sénégal, on peut le visiter, on ne peut pas le visiter en 15 jours. Sinon, c'est des demi-journées ou des journées que tu passes dans une localité et que tu dis que tu visites la localité. Or que ça, ce n'est pas intéressant. Saint-Louis, on peut le visiter en 10 jours avec le festival de jazz de Gorée, oui, bien sûr. tout en développant des activités autour des sites. Faire visiter la langue de Barbarie, faire visiter le Djoudj, faire visiter le lac de Guerre et revenir au niveau de Saint-Louis. Si tu vas à Tambacounda, tu peux visiter Dindifelo, tu peux visiter le parc de Nyokolokoba, tu peux visiter d'autres en faisant le festival des ethnies minoritaires des pays Bassari. Si tu vas à Toubacouta, tu restes 3 jours pour le festival, mais il y a le parc de Fatala, il y a les îles du Sine Saloum, les îles de Gandoug, il y a Foundiougne, il y a tout ce qui tourne autour de la localité qu'on peut visiter. Quand tu fais Dakar et Gorée, Dakar, on ne peut pas le visiter en moins de 2 jours. Il y a énormément de monuments, de sites historiques. Nouvellement, il y a Gorée, il y a tout ce qui tourne autour de la Creuse. Quand tu viens, je vois des gens qui disent excursion Dakar-Gorée en une journée. Qu'est-ce que le touriste va voilà. Mais cette émission-là, parce que c'est un vrai technicien qui parle, vraiment, il est en train de mettre en route un nouveau visage du tourisme. Tout à fait. Ça, c'est important. Moi, pour terminer, moi, ce que j'aurais, surtout par rapport au tourisme culturel et religieux, il y a Touba et Kaolack. Tivaouane, c'est un triangle. Aujourd'hui, oui, Popenguine, oui, parce que ça aussi c'est une autre forme de tourisme pour nos autres confrères catholiques. Donc moi je dis que le triangle de ce pour les religieux, les musulmans, on pourrait le faire un package de tourisme, de tourisme culturel et religieux. Bien sûr. Touba, tout en développant ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au site à visiter au niveau de Touba. Voilà. Monsieur Faye, tout ce qui est, comme on dit, tout ce qui est gras au niveau de la viande, on ne peut pas mettre ça dans la marmite. Donc, il faut reporter. L'émission tire à sa fin. Donc, on va vous laisser dire votre mot de fin. Quel appel vous faites l'ensemble des Sénégalais, parce qu'on dit que le tourisme est tout, et tout est dans le tourisme. En tant que technicien, quel appel vous faites dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de l'information et dans le cadre de l'éducation sur l'impact du tourisme en un mot? Moi, je dis que le tourisme est une industrie et que les Sénégalais aussi doivent essayer de se rapprocher des techniciens pour connaître mieux le tourisme. Mais l'appel que je lance, c'est aux techniciens, aux acteurs. Parce que c'est eux qui sont dans le domaine du tourisme. C'est eux qui doivent porter la bonne parole, comme on dit. C'est eux aussi qui doivent mettre le point sur la sensibilisation. Les acteurs, ils ont la possibilité d'aller communiquer dans les télés et les radios. Et j'exhorte aux Sénégalais aussi d'organiser ou bien de créer des structures comme e-tourisme, TV. Ils en ont la possibilité que les Sénégalais puissent connaître et aussi inviter les bonnes personnes, ceux qui ont ceux qui ont dedans, les bonnes personnes, ceux qui sont dans le domaine du tourisme, les vrais acteurs et qui sont en train de dérouler leur agenda. Le ministère du Tourisme avec les acteurs aussi. Parce qu'il y a pas mal aussi de gens, je ne suis pas le seul dans ce ministère, qui s'y connaissent et qui ont envie de parler, mais aussi restent à avoir le cadre de pouvoir s'exprimer. Si le tourisme marche,
C'est vous qui le dites. Si le tourisme marche. Là où s'installe le tourisme, la pauvreté recule. Et comme le président veut reculer la pauvreté, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, avant de donner le dernier mot à Abdoulaye, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je suis dans ce secteur, nous sommes dans ce secteur depuis 1970. Mais je vous le dis, dans votre bureau, votre humilité vous permet de ne pas dire oui. Mais je n'ai jamais rencontré un très bon technicien comme vous qui fait des analyses très approfondies dans le tourisme sénégalais. Ça, il faut le dire. Parce que quand on trouve l'argent qu'il faut pour le Sénégal, il faut le dire. Le tourisme aujourd'hui est devenu une industrie, une manne financière de 400 milliards par an dans les caisses de l'État. Je crois que vous êtes ministrable. Vous êtes encore jeune et ça viendra. Je vous encourage, et il faut le dire, je vous encourage. Mais vous maîtrisez votre dossier et on vous souhaite une longue vie, une santé de fer et beaucoup de courage parce que le tourisme, il faut relancer ce tourisme-là parce que c'est important, adapté à nos réalités. Et tout le monde est impliqué dans le produit touristique. Je vous remercie, Abdoulaye. Merci. Merci encore, Père Kopa, pour ces mots très riches, je dirais. Monsieur Faye aussi, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs qui nous suivaient sur eTourisme TV, c'était tout pour votre émission. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.